Bonjour chers élèves de monde contemporain. Aujourd'hui, je vais vous parler de la crise actuelle. La crise actuelle que vivent les États-Unis. Je suis devant la Maison-Blanche, il y a des manifs partout. Les États-Unis sont à feu et à sang, puis on ne reconnaît plus ce pays-là du tout. Rappel des faits, vous savez que c'est le pauvre George Floyd qui a été tué par un policier. Il n'y avait aucune raison là, de tuer la personne comme vous l'avez vu. On aurait pu l'arrêter, faire enquête par la suite, mais comme ça, de le faire mourir asphyxié, ça a été la goutte qui a fait déborder le vase. Et c'est pour ça que les gens comme ça manifestent parce qu'ils n'en peuvent plus. Et les États-Unis en ce moment ne sont plus l'ombre d'eux-mêmes. C'est un pays, les États-Unis, qui a toujours attiré des immigrants, qui a toujours été un pays positif. Une de leurs façons, un leitmotiv, on va dire, un leitmotiv, c'est une façon de vouloir incarner un idéal pour le pays. L'idéal qu'il incarnait, c'était en anglais, ils disent « the pursuit of happiness », le droit à atteindre le bonheur. C'est un pays qui promettait le American Dream. Le rêve américain, c'est tout le monde peut monter des échelons et avoir sa chance. Or, avec la situation actuelle de George Floyd, on voit que c'est un pays qui a beaucoup d'inégalités et ça crée des tensions, pas seulement raciales, mais à tout point de vue. Donc, ce pays-là, les États-Unis, qui a toujours été un modèle pour l'humanité, qui a toujours fait en sorte d'être inspirant, ils ont été à la tête de beaucoup d'institutions, pas nécessairement à la tête, mais à la base de la création de l'ONU. C'est un pays aussi qui essayait de contrebalancer des influences extérieures qui pouvaient être dérangeantes pour le pays, pour la liberté. Exemple, à l'époque de la guerre froide contre l'URSS et le communisme, c'est un pays qui représentait un idéal de liberté. Or, aujourd'hui, l'idéal de liberté, qu'est-ce qu'il en reste pour les gens qui sont moins riches? La question actuelle de George Floyd n'est pas la seule qui touche aux inégalités. Dans une capsule précédente, je vous avais parlé de la question de la COVID qui ne touche pas les gens de façon égale. Et justement, c'est en raison des inégalités économiques criantes aux États-Unis. Or, beaucoup d'inégalités économiques aux États-Unis sont liées aux immigrants, soit les Latinos qui sont entrés récemment aux États-Unis, soit encore les Noirs aux États-Unis, dont la plupart sont des descendants d'esclaves. Et puis, c'est beau de donner des droits à tout le monde égaux, puis dire que tu peux accéder à un même métier, tu as le droit de vote, tout ça. Mais à partir du moment où les gens t'engagent pas, tu n'as pas accès aux mêmes études, tu n'as pas accès aux mêmes chances dans la vie, ta poursuite du bonheur, ta possibilité de monter les échelons est limitée. Et aux États-Unis, la COVID frappe plus les gens qui sont plus pauvres parce que moins bonne alimentation, moins d'accès à des gyms, à des installations sportives, moins bonnes habitudes de vie, un travail des fois qui est difficile physiquement et psychologiquement, les échelons inférieurs du travail, des heures pas possibles. Donc les gens moins en santé. On dit qu'aux États-Unis, 3 fois plus de gens sont victimes et décèdent de la COVID chez les Noirs que chez les Blancs. Donc, c'est une inégalité. On va parler de cette inégalité-là comme sur le plan racial, d'ailleurs, comme d'une ségrégation. Ségrégation, c'est un système qui reproduit les inégalités par lui-même. Donc, qui ne se remet pas en question, qui les reproduit. Alors, c'est un gros problème. Pour conclure, aussi, les États-Unis, en ce moment, c'est comme si c'était la chute de l'Empire romain. Ce serait la chute de l'Empire américain qu'on vit actuellement. Cette chute-là, elle se vit de différentes façons. C'est comme si en ce moment, les États-Unis sont à la fois mal dirigés, avec Donald Trump. C'est comme un peu si c'était un empereur romain qui a de la misère à gérer les crises qu'il y a à Rome. Alors c'est un peu comme un Néron qui a de la difficulté, Donald Trump. Il a été obligé de se cacher dans le bunker lors des manifestations devant la Maison-Blanche auquel je référais au début de la capsule. Et les crises qu'ils vivent actuellement, les États-Unis, c'est comme si c'était en 1918 la crise de la grippe espagnole avec la COVID. Donc, on a comme ce qui s'est passé il y a 100 ans, en 1918, presque un peu plus de 100 ans, la COVID, grippe espagnole. C'est aussi à cause de la situation actuelle, ça a créé une crise économique, ça ressemble à la Grande Dépression des années 30. Donc, deuxième crise, 1918, grippe espagnole, les années 30. Mais là, on le vit en même temps en 2020. Aussi, on voit la déchéance d'un président. En 1998, il y avait eu l'impeachment qui avait été essayé sur Bill Clinton, un président, mais vous savez qu'en ce moment, il y a des controverses autour de Donald Trump pour essayer de lui enlever... il y a l'impeachment qui a essayé de lui enlever le pouvoir malgré les élections. Donc, il y a cette crise présidentielle-là. Et ultimement, il y a aussi
il y avait en 1968 tout le mouvement des droits civiques aux États-Unis pour obtenir l'égalité au niveau racial. Vous savez, Rosa Parks, vous connaissez l'histoire, Martin Luther King, toute cette crise-là et les manifs qu'il y avait eu en 1968. Donc, en ce moment, il y a en plus cette crise-là. J'entendais une commentatrice qui disait d'ailleurs, c'est comme si en ce moment les gens prennent un risque pour aller manifester. Ils trouvent tellement que c'est terrible. C'est comme s'il y a deux pandémies. Il y a la pandémie de la COVID, puis il y a la pandémie de l'inégalité puis de la ségrégation raciale en même temps. Donc les États-Unis en ce moment vivent deux pandémies, mais en fait, la COVID va venir exacerber, va venir exagérer tous les problèmes qu'il y a dans cette société-là d'inégalité. Genre 1918, grippe espagnole, la COVID qui frappe pas les gens également. La Grande Dépression, le chômage qui frappe vraiment les gens plus difficilement quand ils sont pauvres, qui n'ont pas accès à des programmes généreux comme ici au Canada. On disait 1968, les manifestations pour les droits civiques puis certaines violences, on le vit en ce moment aussi. Et ultimement, un président qui n'est pas capable d'être à la hauteur de la situation et même qui pisse de l'huile sur le feu au lieu d'apaiser les tensions. Il a tendance à dire, si les manifestants manifestent, on va les tirer, alors que ces gens-là voudraient l'égalité. Malgré qu'il y a des débordements, ces gens-là, à la base, ils voulaient l'égalité et la justice par rapport à un meurtre pratiquement d'un des leurs. Et c'est pas seulement que des Noirs. Pour conclure, la situation des États-Unis vient remettre en question tout l'équilibre mondial. Vous savez qu'en ce moment, il y a une rivalité de plus en plus forte entre la Chine et les États-Unis. Sur le plan géopolitique, cette tension-là crée on parle d'une nouvelle guerre froide, c'est-à-dire il n'y a pas une guerre directe, mais une guerre commerciale entre Donald Trump et la Chine. Et il y a des accusations mutuelles par rapport à la situation de la COVID. Et normalement, les États-Unis est à la hauteur pour représenter la liberté contre la dictature. La Chine est une dictature, sauf qu'en ce moment, aux États-Unis, le président traite les journalistes d'ennemis du peuple. Il veut tirer sur des manifestants. Puis la démocratie, c'est pas seulement le droit de vote. Alors, c'est un mauvais exemple pour la liberté dans le monde et c'est difficile actuellement de ne pas faire le parallèle entre une dictature en Chine et une fausse démocratie aux États-Unis de plus en plus. Donc, c'est un peu préoccupant non seulement pour les gens aux États-Unis, mais à l'échelle du monde. Je vous remercie. À la prochaine.